Imaginez, un train s'élance dans la nuit, les wagons sombres balayés par le vent glacé. Mais soudain, entre deux tunnels, une lueur étrange surgit sur la voie. Des lanternes rouges qui ne devraient pas être là. Quelques secondes plus tard, un cri perce l'obscurité, et un passager disparaît, sans laisser de traces. Et si je vous disais que seule Miss Marple, la vieille dame, au regard doux mais redoutable, avait compris le piège diabolique qui se cachait derrière ces lanternes mystérieuses. Vous croyez que c'est une simple légende? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dépasse toute imagination. Avant de plonger dans l'enquête, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà voyagé de nuit en train? Et n'oubliez pas, abonnez-vous au canal, car à la fin, une révélation bouleversante vous attend. Le sifflement de la locomotive fendit le silence de la gare de Paddington. Les horloges marquaient minuit pile, et l'air humide portait déjà la promesse d'un voyage inoubliable. Les voyageurs se pressaient, serrant contre eux leurs manteaux, leurs valises et leurs secrets. Miss Marple, enveloppée dans son éternel châle de laine, monta dans le compartiment avec la discrétion d'une ombre. Elle avait cette allure paisible qui rassurait les inconnus, mais derrière ses yeux clairs brillait une vigilance constante. Rien ne lui échappait, pas même le tremblement des mains d'un homme qui évitait soigneusement de croiser son regard. Le wagon vibrait sous la puissance des roues. Les lanternes suspendues projetaient des halos jaunâtres qui dansaient sur les parois de bois verni. Dans ce théâtre mouvant, chaque passager devenait un acteur, chaque geste une réplique silencieuse. Un jeune couple discutait à voix basse, leurs mots étouffés par l'angoisse. À l'autre extrémité, un banquier somnolait, ses doigts crispés sur une mallette noire dont il ne se séparait jamais. Près de la fenêtre, une gouvernante observait le vide, les yeux noyés dans une inquiétude qu'elle s'efforçait de cacher. Miss Marple, tout en tricotant d'un geste régulier, notait ces détails. Pour elle, les fils de laine n'étaient qu'un masque, derrière lequel elle tissait déjà les fils de son enquête. Le train franchit son premier tunnel, et l'obscurité engloutit le wagon. Quand la lumière revint, un murmure parcourut les voyageurs. Quelqu'un manquait. Une place vide venait de se creuser dans le décor. Un chapeau restait posé sur la banquette. Mais son propriétaire avait disparu. Aucun bruit, aucun appel à l'aide. Seulement le vide, oppressant et glaçant. C'est alors qu'un garde entra, essoufflé, les yeux écarquillés. « Mesdames et messieurs, quelque chose d'étrange vient de se produire sur la voie. Des lanternes rouges sont apparues dans la nuit, mais personne de l'équipage ne les a placées là. » Miss Marple leva enfin les yeux de son tricot. Dans son regard se reflétait déjà une certitude. Ce voyage n'était pas un simple trajet de minuit, mais le début d'un mystère sanglant. Le train avançait à vive allure, mais dans chaque compartiment régnait désormais un silence lourd. Les passagers se regardaient avec méfiance, comme si chacun d'eux pouvait être complice de ce mystère. L'air semblait plus froid, chargé d'un parfum de peur que seule Miss Marple percevait avec précision. La gouvernante, blême, pressait un mouchoir contre ses lèvres tremblantes. Le jeune couple s'était figé, leurs yeux suivant la mallette du banquier, comme si elle détenait la clé de tous les secrets. Chaque détail devenait suspect. Chaque geste prenait une ampleur dramatique. Le garde, encore haletant, tenta de rassurer. Peut-être une erreur. Des ouvriers ont pu laisser ces lanternes. Mais sa voix manquait de conviction. Ses mains, elles, trahissaient un tremblement incontrôlable. Miss Marple, impassible, se pencha légèrement pour observer le reflet de la nuit dans la vitre. Au loin, elle aperçut encore, fugitive, deux lanternes rouges suspendues comme des yeux malveillants. Au-dessus de la voie, leur lueur vacillait, mais elle semblait attendre le train, comme un piège.
Des lanternes de ce type, murmura-t-elle, ne peuvent être posées au hasard. Elles sont un signal d'arrêt. Et si personne de l'équipage ne les a placées, cela veut dire que quelqu'un d'autre attendait ce train. Ces mots, à peine audibles, glissèrent dans le wagon comme une lame froide. Le jeune homme du couple sursauta, puis détourna rapidement la tête, évitant son regard. Miss Marple nota ce détail, sans commenter. Le banquier serra sa mallette si fort que ses phalanges blanchirent. La gouvernante fit mine de s'assoupir, mais ses paupières tremblaient d'une vigilance forcée. Personne n'osait poser la question essentielle. Qui avait disparu et pourquoi? Une rumeur se propagea. Le voyageur manquant n'était autre qu'un journaliste réputé, connu pour ses enquêtes explosives sur des affaires de corruption. Sa disparition, en pleine nuit, ne pouvait être qu'un acte prémédité. Miss Marple referma doucement son tricot. Dans le claquement régulier des rouleaux sur les rails, elle entendait déjà l'écho d'un complot plus vaste. Les lanternes n'étaient pas qu'un avertissement. Elles marquaient l'entrée dans une partie d'échecs mortels. La disparition du journaliste résonnait dans chaque souffle du wagon. Sa place vide devenait un symbole terrifiant, comme une blessure béante au cœur du train. Plus personne n'osait parler, de peur de trahir une pensée coupable ou de s'attirer des soupçons. Miss Marple observa attentivement la banquette, déserte. Le chapeau resté là n'était pas un détail anodin. Il avait été déposé avec soin et non laissé dans la panique. Ce n'était donc pas une fuite précipitée, mais une disparition orchestrée. Elle se pencha davantage. Une plume rouge était coincée dans le ruban du chapeau. Détail étrange, presque théâtral, comme si quelqu'un avait voulu laisser une signature. Ses yeux se plissèrent. Cela ressemblait à un défi adressé à quiconque tenterait de comprendre. La gouvernante se leva soudainement et demanda d'une voix tremblante si elle pouvait changer de compartiment. Son insistance la rendait suspecte, mais Miss Marple lui fit signe d'attendre. La peur pouvait rendre n'importe qui nerveux, mais la précipitation révélait parfois plus qu'elle ne cachait. Le banquier, quant à lui, jetait des regards furtifs vers la fenêtre, comme s'il craignait de voir apparaître quelque chose dans l'obscurité. Sa mallette semblait peser plus lourd qu'un coffre rempli d'or. Miss Marple se demanda si ce trésor n'était pas lié à la disparition de l'homme. Le couple, lui, échangeait des chuchotements rapides. Leurs visages pâles semblaient marqués par un secret partagé. La jeune femme fixait parfois la porte du wagon comme si elle attendait quelqu'un ou craignait une irruption soudaine. Un grincement métallique secoua le train. Les voyageurs sursautèrent. Le garde annonça qu'un contrôle allait être effectué dans tous les wagons, mais Miss Marple n'attendit pas l'ordre. Elle savait que chaque seconde comptait et que l'indice essentiel se trouvait déjà sous leurs yeux. Elle glissa ses doigts sur la banquette et découvrit une trace humide. Ce n'était pas du vin, ni de la pluie. C'était une tache sombre qui portait l'odeur métallique du sang. Son cœur ne s'accéléra pas, mais son regard se durcit. Ce n'était plus seulement une disparition. Quelqu'un avait voulu faire croire à une absence mystérieuse. Mais la vérité était plus grave. Le journaliste avait été attaqué dans ce wagon même. Miss Marple approcha discrètement son mouchoir blanc de la tache sombre sur la banquette. En l'imbibant légèrement, elle confirma son intuition. C'était bien du sang. Mais ce qui la troubla davantage fut la manière dont on avait tenté de l'essuyer, comme si le coupable avait voulu masquer la violence sans réussir à tout effacer. Le garde pâlit lorsqu'elle lui montra la découverte. Il balbutia qu'aucun cri n'avait été entendu, qu'aucun témoin n'avait rien vu. Comment une attaque sanglante avait-elle pu se produire sans alerter personne? La réponse était simple. Elle avait été préparée avec minutie. Miss Marple releva les yeux vers les voyageurs. Tous détournaient le regard. Le silence était devenu une prison, et chaque visage
un masque impénétrable, mais elle savait que dans ses regards fuyants se cachait la vérité. Le couple, assis non loin, paraissait de plus en plus tendu. Le jeune homme serrait la main de sa compagne avec une force presque douloureuse, comme s'il craignait qu'elle parle. La jeune femme, elle, avait les yeux humides, oscillant entre la peur et la culpabilité. La gouvernante soupira et se pencha vers Miss Marple, comme pour confier un secret. Mais au moment d'ouvrir la bouche, elle se ravisa et fixa ses genoux, prisonnière d'un dilemme intérieur. Ses lèvres tremblaient, prêtes à livrer une vérité qu'elle n'osait prononcer. Le banquier, lui, restait figé, les doigts crispés sur la mallette. Ses yeux s'échappaient vers la porte du wagon à chaque bruit, comme s'il s'attendait à voir surgir un ennemi. Cette mallette n'était pas un simple bagage. Elle représentait une menace ou un enjeu. Marple, toujours calme, reprit son tricot. Ses aiguilles cliquetaient doucement, rythmaient l'angoisse ambiante et forçaient les regards à revenir vers elle. Son attitude sereine contrastait tellement avec la tension générale qu'elle devint le centre involontaire de toutes les attentions. Puis d'une voix posée, elle prononça ces mots qui glacèrent le wagon. « Nous cherchons un disparu, mais je crains que nous devions chercher aussi un assassin. » Un silence de plomb suivit sa déclaration. Le vent siffla contre la vitre, le train entra dans un nouveau tunnel, et l'obscurité sembla confirmer ce que tout le monde redoutait déjà. Le meurtre rôdait parmi eux. Le mot « assassin » résonna dans le wagon comme une détonation. Les voyageurs se figèrent, certains osant à peine respirer. Le jeune couple échangea un regard inquiet. La gouvernante se tordit les mains, et le banquier ferma encore plus fort sa mallette, comme si elle contenait son salut. Le garde, lui, perdit tout courage. Il bredouilla qu'il devait prévenir le conducteur et qu'on devrait fouiller le train. Mais Miss Marple, d'un simple geste de la main, l'arrêta. Inutile de courir dans le noir. L'assassin est déjà ici, et il observe nos moindres gestes. Cette phrase fit se retourner plusieurs passagers vers leurs voisins. Les regards devinrent des lames, tranchants et soupçonneux. Chaque respiration semblait trahir une culpabilité cachée. Mais Miss Marple, imperturbable, continua à tricoter, comme si elle lisait dans les âmes. La gouvernante finit par murmurer qu'elle avait vu une silhouette se lever avant le tunnel. Mais lorsqu'on lui demanda de qui il s'agissait, elle se troubla et déclara ne plus s'en souvenir. Un mensonge évident, pensa Miss Marple, car certaines images restent les gravées pour toujours. Le jeune homme du couple ne supporta plus la tension. « C'est absurde !» cria-t-il. « Vous inventez des histoires pour nous effrayer. » Sa compagne tenta de le calmer, mais ses mains tremblaient trop. La panique le gagnait, et sa colère ne faisait que renforcer les soupçons. Le banquier toussa bruyamment, comme pour détourner l'attention, mais ses yeux ne quittaient jamais Miss Marple, redoutant peut-être qu'elle perce son secret. Sa mallette était désormais le centre invisible de tous les regards, objet de désir ou de peur, peut-être même la clé du crime. Dans le couloir, un bruit sec retentit. Une porte venait d'être claquée, avec force. Tous sursautèrent. Le garde, que tremblant, sortit précipitamment, mais ne trouva personne. Le couloir restait vide, balayé par la lumière tremblotante des lanternes du train. Miss Marple, calmement, reprit la parole. Un assassin commet rarement une erreur dès le début, mais ce soir, il en a laissé plusieurs, et je les ai déjà relevés. Ses yeux brillèrent d'une certitude glaciale. Un silence oppressant s'abattit de nouveau. Les passagers savaient désormais qu'aucun d'eux ne pouvait s'échapper de cette cage d'acier lancée dans la nuit. Le mystère était scellé, et l'ombre du meurtrier se faisait de plus en plus présente.
Miss Marple quitta enfin son siège, ses aiguilles rangées dans son sac, comme un soldat remet son arme au fourreau. Elle marcha doucement vers le couloir, ses pas mesurés, contrastant avec les battements affolés des cœurs derrière elle. Chaque mouvement semblait calculé, chaque geste destiné à observer une réaction. Le garde l'accompagnait à contre-cœur, son visage blême éclairé par la lampe vacillante. Le bois des parois craquait sous les vibrations du train. Et dans cet écho inquiétant, chaque son paraissait amplifié. On aurait cru entendre des pas invisibles fuir devant eux. À mi-chemin, Miss Marple s'arrêta brusquement. Elle venait d'apercevoir, sur la moquette sombre, une empreinte fraîche. La semelle portait une marque singulière, une étoile usée, gravée dans le cuir. Ce n'était pas une chaussure ordinaire, mais un indice précis, presque une signature. Elle se pencha et effleura l'empreinte. Elle n'était pas sèche. Elle avait été faite quelques instants plus tôt. Le coupable n'était donc pas loin. Peut-être même observait-il la scène, cachée derrière une porte entr'ouverte. Le garde étouffa un juron et voulut continuer à chercher. Mais Miss Marple lui posa la main sur le bras. « Non, le danger n'est pas dehors. Il est parmi nous. Si nous avançons trop vite, il disparaîtra de nouveau dans l'ombre. » Elle leva les yeux et remarqua que l'une des lanternes du plafond clignotait étrangement. En approchant, elle découvrit qu'un fil avait été sectionné volontairement. Une tentative de plonger le couloir dans le noir absolu, au moment opportun. Un frisson parcourut son dos. Cela confirmait son intuition. Le crime n'était pas une impulsion, mais une machination planifiée. Chaque geste avait été prévu pour semer la peur et masquer l'identité du coupable. Elle retourna vers le compartiment et annonça à voix basse « Le meurtrier est proche. Il nous observe, mais il a déjà commis la première erreur. Il croit que je ne l'ai pas vu. » Tous les passagers restèrent figés, partagés entre l'angoisse et le soulagement, dans ce huis clos, roulant à travers la nuit. Chacun comprenait que l'enquête ne faisait que commencer et que la vérité approchait, implacable. Dans le compartiment, l'air s'était alourdi d'un silence presque insupportable. Chacun craignait de devenir le prochain accusé. Miss Marple, en revenant s'asseoir, laissa volontairement son regard s'attarder sur le jeune couple, dont l'agitation devenait impossible à dissimuler. La jeune femme se mordait les lèvres, les mains crispées sur son sac de voyage. Ses yeux fuyants cherchaient une échappatoire, tandis que son compagnon lui murmurait des mots pressés à l'oreille. Mais leur nervosité trahissait plus que leurs paroles. Ils cachaient quelque chose. Miss Marple brisa enfin le silence. « Vous savez, mes enfants, parfois il est plus dangereux de garder un secret que de l'avouer. » Sa voix douce résonna dans le wagon comme un coup de tonnerre. Le jeune homme se redressa, outré, mais ses joues rougies et son regard troublé l'accusaient déjà. La jeune femme se mit à pleurer doucement. Elle avoua d'une voix tremblante qu'ils avaient vu le journaliste se lever avant le tunnel, entraîné par une main invisible vers le couloir. Ils avaient eu peur d'intervenir, craignant pour leur propre vie. Les autres passagers réagirent avec stupeur. Le garde se retourna vivement vers eux, mais Miss Marple leva la main. « Non, laissez-les parler. Ils ne sont pas complices, seulement prisonniers de leur peur. » Le jeune homme ajouta qu'il avait aperçu, dans l'obscurité, une silhouette portant un manteau sombre, mais il n'avait pas distingué le visage. Tout ce qu'il avait remarqué, c'était un reflet métallique, comme celui d'un couteau. Miss Marple nota ce détail avec attention. L'arme n'avait pas encore été trouvée, mais sa simple mention renforçait la gravité du crime. L'assassin avait donc prémédité la disparition, mais aussi la dissimulation de l'arme. La gouvernante poussa un soupir de soulagement en entendant cet aveu. Mais ce soulagement semblait excessif, comme si elle cherchait à détourner l'attention d'elle-même. Miss Marple remarqua ce détail.
et le rangea dans un coin de son esprit. Le train continuait de rouler dans la nuit, et chaque minute qui passait rapprochait les passagers d'une vérité inéluctable. Mais pour l'instant, la piste restait floue. Une silhouette dans le noir, une arme invisible et un meurtre sans corps retrouvé. La confession du jeune couple avait jeté un froid dans le wagon. Tous les regards se tournaient désormais vers la gouvernante, dont les mains tremblaient trop pour paraître innocentes. Miss Marple la fixait calmement, tricot en pause, comme si elle attendait la prochaine pièce d'un puzzle. La gouvernante tenta de garder contenance. Elle affirma qu'elle n'avait rien vu, rien entendu, et qu'elle n'avait aucun rapport avec le journaliste disparu. Mais son visage pâle, ses yeux fuyants et ses gestes nerveux racontaient une autre histoire. Miss Marple s'approcha légèrement et dit d'une voix douce mais ferme « Vous n'êtes pas coupable parce que vous avez peur, mais vous pourriez le devenir si vous persistez à mentir. » Ces mots frappèrent la gouvernante comme une gifle invisible. Après un long silence, elle finit par avouer qu'elle connaissait le journaliste. Il avait enquêté sur un scandale lié à une famille pour laquelle elle avait travaillé autrefois. Elle craignait que sa présence à bord ne soit pas une coïncidence. Les passagers réagirent vivement. Certains l'accusèrent d'avoir tendu un piège, d'autres murmurèrent qu'elle n'était qu'une victime collatérale. Mais Miss Marple, toujours attentive, distinguait une nuance capitale. La gouvernante avait peur, mais pas seulement pour elle-même. Elle serrait un médaillon contre sa poitrine, comme un talisman. Miss Marple comprit aussitôt que ce bijou cachait une vérité essentielle. Mais la gouvernante refusait de l'ouvrir, affirmant que c'était un souvenir de famille, rien de plus. Le banquier ricana nerveusement, comme si cette révélation confirmait ses soupçons personnels. Pourtant, il ne quitta pas sa mallette, véritable forteresse qu'il protégeait plus que sa propre vie. Ce geste en disait long. Chacun dans ce wagon avait quelque chose à cacher. Miss Marple, reprenant son tricot, murmura « Les secrets sont comme des lanternes dans la nuit. Ils finissent toujours par éclairer celui qui tente de les éteindre. » Un nouveau silence tomba. Dehors, le vent hurlait contre les vitres, et au loin, une autre série de lanternes rouges apparut sur la voie. Cette fois, elle semblait appeler le train vers un destin plus sombre encore. Le train s'engouffrait dans une nouvelle plaine déserte, et les secousses des rails résonnaient comme un battement de cœur affolé. Soudain, les passagers aperçurent par la fenêtre les lanternes rouges disposées de nouveau le long de la voie. Leur éclat vacillant semblait plus organisé que jamais. Le garde s'écria qu'il fallait prévenir le conducteur, mais Miss Marple, d'une voix ferme, ordonna de ne rien faire. Ces lanternes sont un piège, elles n'annoncent pas un arrêt, elles attendent que nous ralentissions. Les mots glacèrent l'assemblée. Tous comprirent qu'au-delà du meurtre, un complot se tramait contre le train lui-même. Quelqu'un voulait provoquer un arrêt, et ce moment devait être crucial pour la suite du crime. La gouvernante poussa un cri étouffé. Elle affirma reconnaître le mode opératoire, des signaux falsifiés utilisés jadis dans une affaire où le journaliste avait dénoncé une organisation criminelle. Elle tremblait, persuadée que l'histoire se répétait et que cette fois, elle en serait la victime. Le banquier, livide, demanda si le train allait être attaqué. Son poing frappait nerveusement la mallette, comme s'il cherchait à se rassurer. Miss Marple remarqua ce tic. Plus la peur montait, plus il protégeait cet objet, au risque de se trahir lui-même. La jeune femme du couple se mit à prier à voix basse. Son compagnon, lui, regardait sans cesse la porte, comme s'il redoutait qu'un assaillant surgisse. L'angoisse se propageait comme une épidémie silencieuse. Miss Marple, impassible, reprit ses aiguilles de tricot. « Les lanternes ne sont pas un hasard, dit-elle. Celui qui les a placées savait que ce train
transportait plus qu'un journaliste, quelque chose ou quelqu'un d'une valeur inestimable. Ces paroles résonnèrent lourdement. Le mystère s'élargissait. Était-ce l'homme disparu qu'on cherchait à éliminer, ou un secret plus vaste lié aux passagers eux-mêmes? Dans l'obscurité de la nuit, les lanternes rouges s'éloignaient peu à peu derrière eux. Mais leur image restait imprimée dans l'esprit de chacun, comme un avertissement. Ce voyage n'était plus un simple trajet, mais une chasse à l'homme en mouvement. Depuis plusieurs heures, tous les regards convergeaient vers le banquier et sa mallette. Ce n'était plus seulement un détail, c'était devenu une obsession collective. Chaque passager soupçonnait que cet objet était au centre de l'affaire. Miss Marple, elle, observait avec la patience d'un chat guettant une proie. Banquier, exaspéré, finit par déclarer d'une voix cassante: « Cette mallette ne regarde que moi. Elle contient des documents confidentiels, rien d'autre. » Mais son ton manquait de fermeté, et son visage trahissait la peur. La gouvernante le fixa longuement, puis lâcha: « Vous mentez. Je vous ai vu échanger des mots avec le journaliste avant que le train ne parte. Vous saviez qu'il enquêtait sur vous. » Cette accusation fit l'effet d'une bombe dans le wagon. Le banquier se leva brusquement, tenant la mallette comme un bouclier. Cet homme n'était qu'un fouille-méninge. Je n'ai rien à voir avec sa disparition, mais ses mains tremblaient trop pour être crédibles. Miss Marple, sereine, posa alors une simple question. « Si cette mallette ne contient que des documents, pourquoi la protéger comme votre propre vie ?» Ce fut un coup de maître. Le silence qui suivit pesa plus lourd qu'un aveu. Le jeune couple échangea des regards paniqués, comme si la révélation allait les engloutir, eux aussi. La jeune femme osa demander: « Est-ce de l'argent ?» Mais Miss Marple secoua la tête. « Non, c'est bien plus dangereux que de l'argent. » Un grincement métallique interrompit le face-à-face. Le train ralentissait légèrement, comme s'il répondait malgré lui aux lanternes aperçues plus tôt. Tous sentirent leur cœur s'accélérer, le piège se refermait. Le garde cria qu'il fallait alerter le conducteur immédiatement. Mais Miss Marple leva la main et déclara calmement: « Non, la vérité sortira ici, dans ce wagon. Et cette mallette en est la clé. » Le banquier recula, dos contre la paroi, ses yeux brillants d'une terreur brute. À cet instant, tous comprirent que le secret qu'il cachait allait décider du sort du voyage entier. Le banquier, acculé contre la paroi du wagon, serrait sa mallette comme un naufragé son dernier radeau. La sueur perlait sur son front, ses lèvres tremblaient, et son regard cherchait une échappatoire impossible. Tous attendaient qu'il parle, et Miss Marple restait immobile, patiente comme une horloge. Enfin, dans un souffle rauque, il lâcha: « Oui, j'avais rendez-vous avec le journaliste. Il m'a contacté en affirmant posséder des preuves compromettantes, des preuves qui pouvaient détruire ma carrière et me ruiner à jamais. » Les passagers retinrent leur souffle. La gouvernante recula, horrifiée. Le jeune couple échangea un regard chargé d'effroi. Le garde, lui, s'avança avec une dureté nouvelle. « Alors vous aviez un mobile pour le faire disparaître. » Mais Miss Marple leva doucement la main pour calmer la tension. Son regard perçant transperça le banquier. « Vous cachez encore quelque chose. L'argent, la réputation. Ce ne sont pas des motifs assez puissants pour justifier un tel crime. Il y a plus. » Le banquier baissa la tête. Il finit par avouer que la mallette ne contenait pas seulement des documents. Elle abritait un dossier explosif que le journaliste avait réussi à récupérer avant de disparaître. Ce dossier prouvait l'existence d'une organisation secrète, mêlée à des affaires de corruption et de contrebande. La jeune femme du couple poussa un cri de stupeur. Elle reconnut le nom inscrit sur une des chemises cartonnées. Il appartenait à son propre père.
un homme politique respecté. Elle s'effondra en sanglots, révélant que sa famille était impliquée. Le jeune homme tenta de la réconforter, mais ses yeux étaient emplis d'une peur nouvelle. Lui aussi semblait touché par ce secret. Miss Marple comprit alors que le crime dépassait le simple meurtre. C'était un réseau entier qui se cachait derrière ces lanternes rouges. Le banquier, les mains tremblantes, implora Miss Marple de le protéger. « Vous ne comprenez pas, ils ne s'arrêteront pas à moi. Ce train est devenu leur terrain de chasse. » Miss Marple reprit son tricot avec un calme troublant. « Non, monsieur, ce train est devenu le théâtre où la vérité doit éclater. Et croyez-moi, je ne quitte jamais une scène sans avoir trouvé le coupable. » Le banquier, vaincu, posa enfin sa mallette sur la table du compartiment. Le cliquetis métallique de la serrure résonna comme une détonation. Tous les passagers se penchèrent, hypnotisés par ce qui allait être révélé. Lorsque le couvercle s'ouvrit, des liasses de papiers apparurent, soigneusement classés. Mais au milieu, une chemise rouge attirait tous les regards. Elle portait un titre manuscrit, « Opération Lanterne ». Miss Marple se pencha avec gravité. Le journaliste avait découvert un complot où des signaux falsifiés, les fameuses « lanternes rouges », servaient à détourner des trains pour faire disparaître des marchandises, des preuves et, parfois, des hommes trop curieux. La gouvernante, livide, éclata en sanglots. Elle avoua qu'elle avait déjà entendu parler de ce stratagème lorsqu'elle travaillait pour une riche famille. Mais elle n'avait jamais cru que cela pouvait aller jusqu'au meurtre. Le jeune couple, bouleversé, lut à voix haute certains noms inscrits dans le dossier. Des politiciens, des banquiers, des aristocrates, chacun d'eux lié à cette opération lanterne. La toile de corruption s'étendait bien au-delà du simple compartiment. Le garde, secoué, déclara qu'il fallait immédiatement remettre ces documents aux autorités. Mais Miss Marple resta sceptique. Encore faut-il que nous arrivions, vivants, à destination. Car celui qui a placé ces lanternes sait déjà que son secret est menacé. À cet instant, un choc violent secoua le train. Les voyageurs crièrent. Par la fenêtre, on distinguait à nouveau des lanternes rouges, plus nombreuses que jamais, alignées comme un mur de feu, prêtes à les engloutir. Miss Marple resserra son châle autour de ses épaules. Ses yeux étincelaient d'une lucidité glaciale. Ce train ne s'arrête pas par hasard. Quelqu'un, ici, nous conduit tout droit dans le piège. Un silence de mort suivit. Tous comprirent que le meurtrier n'était pas une ombre lointaine, mais bien assis parmi eux, prêt à frapper une nouvelle fois. Le train ralentissait dangereusement. Les lanternes rouges disposées sur la voie semblaient en former une barrière de feu. Chaque secousse des wagons résonnait comme un compte à rebours. Les passagers retenaient leur souffle, conscients que la fin approchait. Le garde tenta de courir jusqu'à la locomotive, mais Miss Marple l'arrêta d'une voix ferme. « Ne bougez pas. Celui qui nous a menés ici ne se trouve pas dehors. Il est ici, dans ce wagon. » Les regards se croisèrent, plus lourds que jamais. La gouvernante pleurait, le jeune couple tremblait, le banquier transpirait. Mais dans ce chaos, Miss Marple gardait une sérénité glaçante, ses aiguilles de tricot reprenant leur danse lente. Elle déclara calmement. « Depuis le début, quelqu'un manipule nos peurs, place de faux indices et détourne nos soupçons. Mais cet assassin a oublié une règle. Dans un train, chaque détail laisse une trace. » Son regard se fixa sur les chaussures de l'un des passagers. Une étoile usée, identique à l'empreinte trouvée dans le couloir, apparaissait sur la semelle. Le coupable venait d'être démasqué. Un silence de plomb s'abattit. L'homme tenta de cacher ses pieds, mais il était déjà trop tard. Miss Marple, sans hausser le ton, annonça
Le meurtrier du journaliste, c'est vous. Les passagers se levèrent d'un bond, horrifiés. L'homme, jusque-là discret et effacé, se transforma. Son visage se durcit, ses yeux brillèrent, d'une rage contenue. « Oui, j'ai fait disparaître ce fouineur, et vous serez les prochains si vous ne me laissez pas descendre. » Il sortit un couteau étincelant, confirmant les soupçons du jeune couple. L'arme brillait à la lueur vacillante des lanternes. Les passagers reculèrent, piégés comme des animaux dans une cage d'acier. Miss Marple, imperturbable, posa son tricot sur ses genoux. Son regard ne vacilla pas. « Vous avez commis une erreur, monsieur. Vous avez cru que la nuit vous protégerait. Mais ce sont vos propres pas qui vous trahissent. » Le wagon vibrait sous la tension. Le couteau de l'assassin brillait, comme une menace vivante, et chaque souffle semblait peser une tonne. Les passagers reculaient, serrés contre les parois, prisonniers de la peur. Seule Miss Marple restait assise, son regard fixé sur l'homme, aussi tranchant que la lame qu'il brandissait. « Laissez-moi descendre à la prochaine halte improvisée, et vous aurez la vie sauve », gronda l'homme, sa voix rauque résonnant dans le silence glacé. Mais Miss Marple secoua doucement la tête. « Vous savez bien que personne ne sortira vivant si nous cédons. Votre piège ne vise pas seulement ce journaliste disparu, il vise ce train tout entier. » Le banquier, tremblant, serra sa mallette comme pour se protéger, mais Miss Marple l'arrêta d'un geste. « Ne bougez pas, c'est ce qui l'attend. » L'assassin ricana, confirmant d'un sourire cruel qu'il convoitait bel et bien le dossier contenu dans la mallette. La gouvernante, en pleurs, supplia l'homme de les épargner, mais il répliqua sèchement. « Le silence des faibles est mon arme. Vous avez fermé les yeux trop longtemps, et maintenant, vous en paierez le prix. » Ces mots résonnèrent, comme une condamnation. Soudain, le train ralentit encore, les roues grinçant sous l'effet d'un freinage forcé. Le plan de l'assassin se déroulait comme prévu. Arrêter le convoi pour s'échapper dans la nuit, lanterne rouge comme complice muette de sa fuite. Mais Miss Marple sourit imperceptiblement. « Vous croyez contrôler cette scène, monsieur. Mais vous ignorez que vos propres habitudes vous ont trahi. Vous tenez ce couteau de la main gauche, alors que plus tôt, vous écriviez de la droite. Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. » Les passagers se figèrent. Le masque de l'assassin se fissura. Sa respiration devint saccadée. Miss Marple venait de toucher son point faible. Il n'était pas seulement un meurtrier, mais un imposteur. Le garde, galvanisé par cette révélation, trouva le courage de s'élancer. Une lutte brève, violente, éclata dans l'étroit couloir. Le couteau tomba au sol, résonnant comme un coup de cloche libérateur. L'homme fut maîtrisé, ses poignets liés par la ceinture du garde. Miss Marple ramassa calmement son tricot et déclara « Voilà ce qu'il en coûte de jouer avec des lanternes destinées à égarer les innocents. » La lumière finit toujours par se retourner contre son porteur. Le train, encore secoué par le freinage brutal, reprit lentement sa vitesse normale. Dans le wagon, les passagers restaient figés, le souffle court, incapables de réaliser que le danger venait d'être écarté. L'assassin, maîtrisé, grommelait des menaces étouffées, mais son masque de toute puissance s'était définitivement brisé. Miss Marple, toujours assise, reprit son tricot, comme si de rien n'était. Ses aiguilles cliquetaient dans un rythme apaisant, ramenant peu à peu le calme dans le compartiment. Les voyageurs, l'un après l'autre, osèrent respirer de nouveau, leur visage se détendant comme après une tempête. Le garde, encore tremblant, remercia Miss Marple d'un signe respectueux. « Sans vous, nous serions morts ce soir, ou pire, disparus comme ce malheureux journaliste. » Mais elle répondit d'un sourire modeste. « Je n'ai fait qu'écouter ce que la nuit me murmurait. » Le banquier, honteux, remit la mallette sur la table. Il comprenait désormais qu'il ne pouvait plus protéger ses secrets. Les documents allaient être remis aux autorités,
et l'organisation criminelle dénoncée. Les lanternes rouges avaient perdu leur pouvoir d'intimidation. La gouvernante, soulagée, ouvrit enfin son médaillon. À l'intérieur, une photo, celle du journaliste disparu, son frère cadet. Ses larmes coulèrent librement. Miss Marple posa une main réconfortante sur son épaule. « Votre frère n'est pas mort pour rien. Sa vérité sera entendue. » Le jeune couple, main dans la main, promit de témoigner à leur tour. Leur peur s'était transformée en courage. Il s'avère désormais que le silence nourrit l'injustice et que parfois, la parole sauve des vies. Dehors, les lanternes rouges s'étaient éteintes une à une, comme si la nuit elle-même se rendait devant la lumière de la vérité. Le train filait de nouveau dans l'obscurité, mais cette obscurité avait perdu son pouvoir. Miss Marple, regardant par la fenêtre, murmura « Les trains de minuit transportent de souvent plus que des voyageurs. Ils portent aussi les fantômes des secrets que l'on tente de cacher. Mais les lanternes, même rouges, finissent toujours par éclairer la route vers la justice. » Lorsque la locomotive entra enfin dans la prochaine gare, l'aube pointait déjà à l'horizon, et dans la clarté naissante, tous comprirent qu'ils venaient de survivre non seulement à une nuit de terreur, mais aussi à une épreuve qui les marquerait à jamais.